Le professeur Seck est d'abord médecin. Il est également militaire colonel. Je pense que pour l'occasion, on ne se mettra pas au garde à vous, on lui demandera une circonstance particulière. Il est donc à la fois, il a été aussi bien pour l'OMS, l'UNICEF et la Banque mondiale, il a été donc consultant. Il est à la fois professeur titulaire de chaire à l'université Cheikh Anta Diop, spécialiste en santé publique, chef de service de médecine préventive et de santé publique à cette faculté-là également. Il est coordonnateur scientifique du Forum Gallien Afrique et du prix Gallien Afrique. Il a été à la fois conseiller technique puis directeur de cabinet du ministre de la Santé et il est actuellement conseiller technique à la présidence du Sénégal. Professeur Ibrahima Seck va devoir nous parler de innovation et créativité pour une meilleure prise en charge du patient. Monsieur le colonel, nous sommes tout oui, vous avez le micro. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup, Monsieur Charles. Je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier d'abord le comité d'organisation qui m'a permis de venir ici à Marrakech. C'est ma première visite, je peux dire, au Maroc. Et vraiment, j'apprécie beaucoup. J'ai découvert un pays aussi d'hospitalité et j'en suis très content. Et je voudrais vraiment vous remercier sincèrement pour m'avoir offert cette opportunité. Je voudrais aussi remercier mon ami et frère, le docteur Aboussar, sans qui peut-être je ne serais pas là. Alors c'est un frère de sang, on se connaît depuis très longtemps. Et je voudrais vraiment vous remercier pour m'avoir donné cette opportunité pour venir ici partager mes connaissances avec ce public qui est merveilleux. Alors, vous l'avez dit, l'innovation, aujourd'hui, c'est entrer dans nos mœurs. Comment faire pour servir mieux et bien? C'est une exigence, puisque nous sommes dans une société de consommation. Et cela aussi s'applique à la santé. Donc, au cours des 2 derniers siècles, l'amélioration des soins de santé a entraîné une augmentation soutenue de l'espérance de vie et de la qualité de vie, ce qui a aussi entraîné des contributions substantielles à la croissance économique. Il faut dire que dans cela, l'innovation y a joué un rôle considérable. Le secteur de la biotechnologie représentait déjà 7% de ce marché de l'industrie en 2006. Il fournit désormais le meilleur potentiel de croissance de l'industrie tout en modifiant l'écosystème ainsi que les enjeux du secteur. Qu'elles soient biologiques ou chimiques, impliquant un nouveau mécanisme d'action ou se présentant comme une évolution incrémentale, l'innovation biopharmaceutique est porteuse aujourd'hui d'espoir pour prévenir et soigner la maladie. À ce stade, il est important de savoir c'est quoi l'innovation, c'est quoi la créativité, thème donc de ce congrès, de cette conférence inaugurale. Par innovation, il faut savoir que l'innovation, c'est d'abord de définir, de développer, mais aussi de réaliser un produit ou un service qui apporte une dimension nouvelle dans la satisfaction des besoins. Alors que la créativité est cette capacité à utiliser son imagination pour générer des idées qui conduiront à créer quelque chose. Alors, dans le domaine de la santé, il faut savoir que innovation et créativité s'expriment à travers la recherche et le développement. L'innovation et la créativité, appliquées aux sciences médicales et pharmaceutiques, doivent obligatoirement respecter la dignité humaine, d'où la notion de biotechnologie. C'est vrai, donc, il faut créer, il faut innover, mais il faut respecter l'éthique, il faut respecter la dignité, n'est-ce pas, humaine, d'où la notion de biotechnologie. On peut se demander aussi, c'est quoi la biotechnologie? D'après l'Organisation de la coopération et de développement économique, les biotechnologies sont l'application de la science et de la technologie à des organismes vivants
de même qu'à ses composantes, produits et modélisations pour modifier les matériaux vivants ou non vivants aux fins de la production de connaissances, de biens et de services. Dans le domaine de la santé, il faut savoir que l'innovation et la recherche sont étroitement liées. En effet, la notion de nouveauté est indissociable de l'exercice de la médecine, surtout la recherche difficile de l'équilibre entre le principe de précaution et la course au progrès. Faire vite et mieux. La recherche porte la responsabilité de la rigueur, mais aussi de l'objectivité, alors que l'innovation, facteur de croissance économique lié à la recherche, fait entrer cette dernière dans l'espace social. Je vais, de ce pas, essayer de donner quelques exemples dans lesquels cette innovation est appliquée dans le domaine de la science, particulièrement dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la santé. Nous avons aujourd'hui de nouvelles générations de traitements issus du vivant qui sont actuellement en développement, tels que la thérapie génique, la thérapie cellulaire et l'ingénierie tissulaire. Donc, dans le domaine de la thérapeutique, il y a beaucoup de travaux, beaucoup d'innovations qui sont en train de s'opérer. Mais ce n'est pas seulement que dans le domaine de la thérapeutique. Nous avons aussi, n'est-ce pas, d'autres domaines tels que dans le cas de la prestation des soins. Aujourd'hui, on a assisté à des développements, par exemple la chirurgie viscérale qui se faisait avec les grandes incisions, l'aparotomie, la chirurgie qui était dite invasive, tend à être remplacée aujourd'hui par ce qu'on appelle la chirurgie esthétique. Il s'agit de faire de petites incisions, d'introduire un cathéter sous vidéosurveillance et aller au niveau donc, du site malade pour faire une petite incision, et ça crée une cicatrice qui est très esthétique, et donc vraiment, alors tout commence à, n'est-ce pas, évoluer dans le bon sens. Mais ce n'est pas seulement aussi dans le domaine de la prestation, nous avons aussi des innovations dans les modèles organisationnels et commerciaux. Donc, par exemple, dans le cadre de l'approvisionnement, dans beaucoup de pays, en Afrique ça a commencé, alors dans les zones d'accès difficiles, il y a des pays qui ont expérimenté justement les drones pour essayer d'alimenter en cas de besoin ces zones difficiles en produits médicaux et dérivés. Donc l'exemple du Rwanda, au Sénégal, c'est en expérimentation, mais aujourd'hui au Rwanda, qui connaît le Rwanda qui est un pays aux 1000 collines, il y a des zones d'accès difficiles. Maintenant, pour gérer l'approvisionnement en médicaments et en sang, alors depuis Kigali, il s'agit d'envoyer des drones alors pour satisfaire ces besoins d'approvisionnement. Ça aussi, c'est des modèles organisationnels qui ont été mis au point pour améliorer l'accès à des soins de santé. Alors, qu'en est-il du cas des biomédicaments, comme il s'agit d'Officine Expo? Donc, je vais mettre l'accent sur les médicaments, puisque je sais que l'assistance est conçue de beaucoup de pharmaciens. Alors, il faut savoir que l'essor des biomédicaments depuis le début des années 80 constitue l'application concrète des biotechnologies pour produire des traitements aujourd'hui irremplaçables dans la thérapeutique. La maîtrise de l'homme du génie génétique a notamment contribué à mettre au point et produire des biomédicaments de plus en plus ciblés et spécifiques, comme le cas de beaucoup d'antibiotiques, mais surtout des anticancéreux et des vaccins. Et cela a permis d'améliorer considérablement, comme je le disais en introduction, n'est-ce pas, l'espérance de vie de l'homme. Mais cela aussi revêt, à côté donc de ces progrès, quelques inconvénients et j'allais dire quelques risques face à la consommation justement de ces médicaments qui sont dits nouveaux ou innovants. Je vais en citer quelques-uns. Par exemple, nous avons le risque lié à l'action sur la cible, le risque d'allergie, le risque
d'adoption d'anticorps contre un biomédicament, c'est les ZADA, on le verra. Et le quatrième risque, c'est les risques des vaccins produits comme des biomédicaments. Alors, par rapport au risque d'un médicament, surtout lié à l'action sur la cible, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il faut savoir que le biomédicament agit en bloquant ou en détruisant la cellule cible. Alors, de ce point de vue, la molécule qui est dite anti-TNF, qui vise une molécule très importante de l'inflammation, le tumor necrosis factor alpha, ou le TNF, va entraîner une forte neutralisation de cette molécule. Mais seulement, il faut savoir que le TNF aussi a des avantages pour l'organisme, puisque le TNF contribue à la défense de l'organisme. Mais seulement, lorsqu'il est produit en grande quantité, alors il peut être néfaste. De ce point de vue, en bloquant le TNF par un biomédicament, on réduit les capacités de réponse de notre système immunitaire et cela peut entraîner un risque d'infection qui, heureusement, le plus souvent peut être prévenu ou traité. Alors, aussi, la grande crainte des biomédicaments, surtout immunosuppresseurs, c'est le risque d'apparition d'un cancer. Mais heureusement, ce risque, bien défini pour les cancers de la peau, généralement sans gravité, n'a pas été démontré pour l'instant pour les autres cancers, poumons, sein, prostate, même après plus de 10 ans d'utilisation des biomédicaments anti-TNF. Le deuxième risque, c'est le risque d'allergie. En consommant les biomédicaments, en raison de leur mode d'action biologique, qui fait que le biomédicament ne passe pas par le foie ni par le rein, mais il agit directement au niveau de la cible et cela peut entraîner des réactions allergiques. Mais il est aussi important de savoir que c'est des réactions qui sont rares, mais possibles. Et c'est des réactions à différencier des autres types de réactions allergiques à type de douleur, de fièvre, qui peuvent être simplement liées au fait que le biomédicament agit directement sur la cible en la détruisant. Alors, ce type de réaction allergique est observé souvent dans le cadre de la prise en charge des maladies hématologiques et cancéreuses. Le troisième type de risque, c'est l'apparition d'anticorps contre un biomédicament qu'on appelle les ZADA, les antidrugs, antibodies. Un problème qui est beaucoup étudié actuellement, c'est cette apparition d'une immunisation contre un biomédicament. Le biomédicament est une substance naturelle qui, comme elle est modifiée, peut être reconnue par notre système immunitaire et rejetée. Alors, le système immunitaire va développer contre ce médicament des anticorps antibiomédicaments qui sont appelés en anglais antidrug antibodies. Ces ZADA n'ont souvent aucun effet, mais peuvent parfois neutraliser ou annuler l'effet d'un biomédicament ou provoquer une réaction d'allure allergique contre ce biomédicament. Et le dernier risque qu'on a relevé, c'est le risque lié à la production donc, de certains vaccins alors, qui utilisent des protéines recombinantes qui sont considérées comme des biomédicaments. C'est le cas donc, du vaccin contre l'hépatite avec la protéine recombinante du virus de l'hépatite B. Alors, dans ce cas, il faut dire qu'il n'y a donc aucun risque d'infection, ni de cancer ou de réaction allergique avec ce type de vaccin recombinant. Car ici, le seul objectif est de provoquer une réponse vaccinale contre cette protéine recombinante pour protéger le patient contre l'infection. C'est dire que dans le domaine des biomédicaments, il y a beaucoup d'avantages, mais aussi il y a quelques risques qu'il convient de prendre en compte. Alors, en conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est que les biotechnologies sont aujourd'hui mises en œuvre dans de nombreux domaines, dont celui de la santé et particulièrement dans le domaine donc, des médicaments. Elles ont révolutionné la manière de découvrir et de produire les médicaments, mais surtout le traitement de certaines affections. Et enfin, la biotechnologie appliquée à la santé est une niche porteuse aussi bien sur le plan de l'acquisition technologique qu'en termes d'image pour l'Afrique. Je vous remercie de votre attention.